Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ikhwani, akhawati, assalamu alaikum. Nous sommes heureux de vous retrouver de nouveau. Et pour commencer, j'ai le plaisir de vous dire, Sahaf Torkom. Et donc aujourd'hui, on va continuer la séance précédente qui a parlé des du'as. Et puis je sais que tout le monde demande des du'as. Donc franchement, moi le premier, c'est Smhouli. Donc aujourd'hui, on aura le plaisir de te suivre pour nous expliquer la suite sur les du'as. Voilà, ça comme de nouveau. Et en fait, c'est dans la continuité de ce qu'on a abordé au sujet de la vertu principale, de certaines vertus principales du mois de Ramadan, à savoir la miséricorde divine, la grande miséricorde spécifique. Ensuite, les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel à la pardon aussi, l'appel au pardon de façon spécifique, et les doigts, l'exaucement des doigts de façon massive spécifique pendant les mois de Ramadan. Ce sont des vertus spécifiques propres au mois de Ramadan. Et on a voulu aujourd'hui vous parler sur les règles qui favorisent l'exaucement des doigts. Pour qu'un doigt soit exaucé, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des conseils. Parmi ces conseils, c'est de ne pas se précipiter. Quand tu fais des doigts, il ne faut pas se précipiter en disant oui, j'ai fait des doigts, mais je ne vois rien arriver. Jamais, jamais, jamais un croyant ne doit faire ça. يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. Donc, si je traduis cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'Allah exauce les doigts de tout un chacun tant qu'il ne se précipite pas de façon mauvaise ou de façon mal éduquée en disant j'ai fait doua et je ne vois rien arriver. En fait, celui qui fait ça, ça veut dire qu'il manque d'adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il manque du bon comportement, de politesse avec le Créateur sublime subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah il répond, mais il répond à la manière qui lui convient, la manière qui convient aussi au sens global. Et l'être humain ne sait pas ce qui est forcément, il ne sait pas tous les paramètres. Donc, première règle, ne pas se précipiter, faire doigt et continuer de le faire. Et deuxième règle très conseillée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-yaqin, avoir l'yaqin ou l'ikhlas. C'est-à-dire, au moment de faire doigt, il faut le faire avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous répondre. Avec une certitude qui ne laisse point au doute. Et ça fait partie de la foi, parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que tout croyant qui fait un dua, Allah lui répond de l'une de trois manières suivantes. Soit il va directement réaliser ce qu'il a demandé, soit il va lui faire échapper un malheur qui était programmé sur lui dans son destin, soit il va lui préserver une récompense des jours de la résurrection. Il va lui préserver une récompense dans l'au-delà. Donc dans tous les cas, celui qui fait le doigt, il est gagnant. Mais Allah choisit la réponse qu'il juge adéquate pour la personne. Et les compagnons, quand ils ont entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, on va faire donc beaucoup de doigts. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur dit, Allah akthar, c'est-à-dire que la générosité d'Allah n'a pas de limite. Donc, je rappelle ce sont des règles principales, je ne vais pas perdre le fil, restez avec nous. La première, on a dit, ne pas se précipiter. La deuxième, c'est avoir la certitude qui ne laisse aucune place au doute. La troisième règle qui est très importante, c'est de consommer le halal, d'être soucieux de consommer le halal, de ne pas ne pas manger des choses qui sont, je dirais, suspectes ou dont on n'est pas sûr de leur licéité. Eklul halal yazid min furas istijabat ad-du'a. Se soucier du halal augmente la chance que le doigt soit exaucé.
Et ça aussi, conformément à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous donne l'exemple de quelqu'un qui fait beaucoup de voyages et qui se précipite pas en fait, il ne se soucie pas de quoi de ce qu'il mange, en fait, de sa licéité ou pas. Et après, il fait dua. Et là, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en citant cette histoire, il dit en fait, il est loin que son dua soit agréé. فأنا يستجاب له. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Donc c'est pas cohérent. Quelqu'un qui va faire le dua mais qui ne se soucie pas du halal, c'est comme s'il joue. Donc il va pas augmenter la chance que son dua soit exaucé. Donc on a dit, la première, ce n'est pas se précipiter. Deuxièmement, avoir la ikhlas, avoir la sincérité et la certitude. Troisièmement, s'aider soi-même en consommant le halal. Et également, une autre règle indiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pas faire le dua pour des choses méchantes. Ne pas faire le dua dans un sens comment dirais-je, de nuire aux autres. Oui. Vous voyez, ne pas faire aux autres croyants, ne pas faire dua avec un péché, sur des choses, de commettre un péché. Vous voyez, faire un dua clean, un dua sincère et propre. C'est ça qui augmente également la chance que nos doigts soient exaucés. Et le hadith, il est clair dans ce sens. Ma min abdin muslimin yad'u Allah bida'watin laysa fiha idhmun wa la qati'atu rahim. Laysa fiha idhmun, c'est-à-dire un dua qui ne doit pas comporter, qui ne comporte pas de péché, qui ne comporte pas de nuisance à autrui. Wa la qati'atu rahim. Donc, je voudrais également conclure avec une autre règle, à savoir niyya al-hasana, c'est-à-dire il faut, pour que le dua soit exaucé, Inch'Allah, être animé par une bonne intention de bien. وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وفي الأخير قبل أن نختم أريد أيضا أن أذكر بأن وعد من الله سبحانه وتعالى باستجابة الدعاء. Il y a une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va toujours exaucer le dua. Et sachez que le dua protège du malheur. Il y a trois choses qui protègent du malheur. En fait, ce sont trois choses que nos grands savants ils disent que ils sont pas avec les doigts. En fait, qui protègent des doigts. Trois choses qui protègent des doigts. Vous savez c'est quoi? Non, mais franchement. Trois choses qui protègent des doigts. ثلاثة تنجي من الشقاء. برور الوالدين ينجي من الشقاء. وقراءة القرآن تنجي من الشقاء. والدعاء ينجي من الشقاء. والدليل على كل واحدة منهم نقدر نعطيك الدليل على كل واحدة منهم حسب الاستئناس الذي ذكره علماؤنا. مثلا quand ils disent que être bien et bienveillant avec ses parents, ça c'est quelque chose qui écarte les malheurs, qui éloigne la malédiction. Et la preuve de cela se trouve dans surat, par exemple, Maryam, عندما تحدث عيسى عليه السلام ولم أكن وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. La preuve, si vous voulez, ou délit de la deuxième chose que je viens de dire et qui éloigne et qui écarte les malheurs, c'est la récitation du Coran éloigne les malheurs, écarte les malédictions. Et la preuve de cela, je peux le trouver également dans surat Taha. Taha, قال الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مستحيل مع القرآن ما كاينش الشقاء. Et la troisième, ما كاينش الشقاء مع الدعاء إطلاقا، لأن من وفقه الله للدعاء فقد قربه. C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne déjà dans son cœur et l'envie de faire dua et de faire beaucoup de dhikr, ça veut dire qu'il sera bi'idhnillahi ta'ala, ça veut dire qu'il sera écarté du malheur, qu'il sera écarté de malédiction.
La preuve de cela aussi, on le trouve dans Surat où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'Ibrahim alayhi salam. لم أكن بدعاء ربي شقيا. لم أكن بدعائك ربي شقيا. بالدعاء لا يمكن أن يكون هناك شقاء، مع الدعاء وذكر، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة داعيه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من هو الله سبحانه وتعالى. ونحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل دعاءنا مقبولا. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير. آمين. وأن يجعلنا من الذاكرين. آمين. من الحامدين. آمين. الشاكرين. آمين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. آمين. وفقنا الله وإياكم لليلة القدر. وفقنا الله وإياكم لكل الأعمال الصالحة. آمين. Il y a une autre chose, Inch'Allah, pour les doigts types que l'on a promis. On va Inch'Allah, écrire quelques exemples, quelques doigts types sur notre site, Inch'Allah, et vous pouvez les consulter. Vous êtes invités à les consulter. Mais je dis tout de même maintenant l'un des doigts types qui est conseillé au moment del futur, c'est le doigt de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. ومن الأدعية أيضا المأذورة دعاء الاستغفار الجميل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن ذلك الدعاء القرآن المشهور ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أمين. وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي آمين. إني تبت إليك وإني من المسلمين. آمين. Parmi le برور الوالدين, en fait, d'être bienveillant envers ses parents, c'est aussi intégrer ses parents dans les doigts et intégrer ses enfants dans les doigts. ونحن ندعو الله لوالدينا ربي يرحمهم ويوسع عليهم. نسأل الله ندعو أيضا لوالديكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يمتعكم بهم. وإن كانوا توفوا نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم. اللهم اغفر لوالدينا وارحم والدينا ووسع على والدينا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوالنا أجمعين. اللهم أصلح أحوالنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم.